Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petit tuto aujourd'hui sur la façon de nettoyer une toile avant de la vernir. C'est des conseils que j'aurais vraiment adoré avoir avant de vernir ma première toile, parce que je me rappelle que j'y suis allée tranquille et j'ai pas remarqué que il y avait des poils de chat, des trucs comme ça. J'ai remarqué ça qu'une fois sec, donc c'était un petit peu tard. Et du coup, je vais vous donner les petits conseils que j'applique moi-même à chaque fois que je vernis une toile. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Ça pourrait aider tout le monde, y compris moi. Surtout des conseils qui seront très pratiques si vous avez beaucoup de blanc ou de couleurs claires sur vos toiles. Par exemple, la toile que j'ai derrière moi là, je repousse le moment de la vernir encore et encore parce que j'appréhende. Il y a beaucoup de blanc, je sais que ça va être une galère potentiellement, donc avant de commencer, je vous rappelle que j'ai maintenant un site Imagine Amandine sur lequel vous pouvez retrouver cette toile bleue, celle sur laquelle je vais vous montrer comment retirer la poussière. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et je vous laisse avec le tuto et j'espère que ça vous sera utile. Alors la première chose que je vais faire, c'est passer un coup de chiffon microfibre, vous savez, fait exprès pour faire la poussière. Donc je vais bien juste le passer partout. Faire attention s'il y a des reliefs dans la toile de bien insister là où il y a des creux. Et surtout, il ne faut pas oublier de faire les bords. Parce que si vous avez de la poussière sur les bords, au moment où vous allez passer votre pinceau là, vous allez tout ramener sur le dessus. Une fois que ça c'est fait, on va enlever les poils, par exemple les poils de chat, d'animaux de compagnie, ou les petits fils de tissu, vous savez, qui restent posés, qui sont éventuellement toujours là. Je vais les enlever avec un vieux pinceau. Alors vous pouvez utiliser un pinceau neuf, mais sachez que ça risque de l'abîmer quand même à force de faire ça, parce qu'on va y aller à rebrousse-poil, donc ça va écarter les poils et tout. Moi c'est un vieux pinceau. Idéalement il faut utiliser un pinceau avec des poils assez durs, vu que le mien est vieux. En fait je l'avais laissé, je l'avais pas nettoyé, je l'avais laissé comme ça sécher, donc les poils sont devenus durs. Mais voilà, utilisez un pinceau avec des poils durs. Et donc je vais venir soulever comme ça, comme passer le balai sur ma toile en fait, et je vais venir jusqu'au bord en frottant bien. Et je regarde au passage de près si je vois pas des cheveux ou des poils ou des trucs comme ça sur la toile. Voilà, je repasse un petit coup de chiffon au cas où j'ai décollé des poussières sans les retirer de la toile. Et la dernière astuce que je trouve trop géniale, je l'ai trouvée sur la chaîne de Luncheon Design. C'est une américaine qui fait des super peintures de planètes et de galaxies et tout ça. C'est d'utiliser un rouleau adhésif comme ça, vous savez, pour enlever les poils de chat sur les vestes ou des trucs comme ça. Et ça c'est trop bien parce que ça va décoller les poils qui sont restés dans les creux, ou bien les poussières vraiment fines qu'on n'arrive pas à enlever complètement. Et bon, là le mien il est pas blanc, mais souvent ils sont blancs. Et du coup on voit super bien que malgré les étapes précédentes, d'avoir nettoyé et tout, il reste des poussières. Donc je vais juste faire rouler mon truc comme ça sur toute la toile. Je vais le faire bien partout. Et bon, je pourrais pas vous le montrer vu que le mien est coloré, mais vous verrez si vous essayez que ça récolte encore des poussières, des poils, des trucs comme ça. On n'oublie pas évidemment de faire les bords aussi. Et puis les angles là aussi, entre le bord et le dessus. Et ça c'est ce que je fais en dernier. Là, à ce moment-là, j'attends pas du tout, je vernis tout de suite avant qu'il y ait à nouveau d'autres poussières qui se déposent dessus, évidemment. Et je repasse pas le chiffon qui pourrait redéposer des toutes petites poussières encore. Sur la couleur ça se verra pas tellement, mais sur les parties blanches, c'est sûr que j'aurai des petites choses si j'attends.
Du coup, évidemment, pas au-dessus de la toile, mais ça c'est mon pinceau que j'utilise seulement pour vernir. Du coup, là, pour vernir, enfin, je le nettoie après avoir verni, parce que je veux pas diluer mon vernis, donc je veux pas le nettoyer avant. Du coup, lui aussi, il a potentiellement de la poussière. Alors, je le secoue bien en frottant comme ça, pas au-dessus de la toile. Même chose, je vais lui passer le rouleau comme ça, de chaque côté, dans l'espoir de récolter un maximum de poussière. Je sais pas si c'est super utile, mais enfin je le fais quand même parce qu'en fait le pinceau c'est peut-être la source de poussière la plus grande. Et voilà, donc depuis que j'utilise ce truc, j'ai quasiment plus de problème, c'est super, c'est vraiment trop bien. Et donc là, j'attends pas, je vernis tout de suite. Donc voilà pour les petits conseils. Comme je le dis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je suis sûre que ça peut être utile à tout le monde. Du coup, j'ai verni la toile juste après... Oui, ça brille, c'est joli. Juste après avoir filmé le tuto. J'ai quand même réussi à avoir un long poil de chat sur le blanc, évidemment. Ça tombe toujours sur le blanc, ça c'est clair. Enfin, mon chat est noir, c'est pour ça que ça me pose plus de problèmes sur le blanc. Peut-être si vous avez un animal blanc, c'est sur le sombre, enfin... Donc voilà, je pense pas en faire trop en faisant tout ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Les petits chiffons, je les mets dans un petit sachet congélation comme ça, bien fermé, comme ça évite qu'ils accumulent aussi de la poussière. Hein, et ça m'évite d'avoir à les laver à chaque fois. Bon, voilà. Pour le petit rouleau, à chaque fois aussi, enfin bon, pas à chaque fois non plus, ça dépend de la taille des toiles, mais j'arrache un tour pour avoir quelque chose de propre. Pour le pinceau, entre deux couches de vernis, je vous ai dit, vous savez, de passer le truc, le rouleau autocollant. Évidemment, vous pouvez pas vraiment faire ça entre deux couches, puisque du coup, il est mouillé. Faut laver le pinceau tout de suite après avoir mis la couche de vernis, évidemment, sinon ça durcit très vite. Du coup, bah là, vous avez deux solutions. Soit vous avez deux pinceaux pour le vernis, soit bah, vous enlevez le maximum d'eau avec vos doigts, et en tapant aussi contre le bord de votre évier ou un truc comme ça enlève pas mal d'eau de faire ça. Mais surtout, allez pas le frotter contre un torchon ou un truc comme ça pour retirer l'excédent d'eau. Hein. Mais retirez-en un maximum pour éviter de diluer le vernis quand même. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous invite à me retrouver sur mon site Imagine Amandine, sur mon Instagram où vous retrouverez aussi les peintures, celles qui ne sont pas sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.